Est-ce que vous sauriez définir le succès? Beaucoup d'argent? Des voitures de luxe? 300 employés sous vos ordres? Être heureux? Cette vidéo a pour objectif de définir le succès. Mais c'est pas moi qui vais le faire, je vais juste vous montrer la méthode pour le définir par vous-même parce que, contrairement aux idées reçues, le vrai succès est différent pour tout le monde. Salut à tous, c'est Seb, bienvenue sur PoseDev. Cette vidéo est le résumé du livre Springboard, ou en français Tremplin, de Richard Schell. Si vous voulez atteindre le succès, vous devez d'abord commencer par le définir. Le succès pour vous c'est quoi? En général, quand on cherche à définir le succès, les premiers éléments qui nous viennent à l'esprit, c'est être heureux, avoir un statut social, être riche et être célèbre. D'abord, tout comme le succès, le bonheur est une notion vague qui mérite d'être examinée de plus près. Quand on parle de bonheur, on fait généralement référence à 3 éléments. Une émotion positive temporaire, un sentiment général positif à propos du passé ou de l'espoir concernant le futur, et un sentiment profond de joie, de connexion et de sens. Quand vous tombez une pression ou un sorbet à la framboise après le travail, c'est le premier type de bonheur. On parle de bonheur immédiat. Ça vous apporte de la satisfaction pendant que vous réalisez l'action, mais s'estompe rapidement après. Quand vos parents vous disent « je veux juste que tu sois heureux mon fils », c'est différent. Ils vous souhaitent avoir une bonne carrière, vivre en bonne santé et trouver le bon ou la bonne partenaire pour partager votre vie. C'est le deuxième élément du bonheur. On parle de bonheur global, qui se rapproche plus de la qualité de votre vie dans son ensemble. En plus de ces 2 éléments, on considère que le bonheur est constitué d'une 3e partie, qui est plus importante encore. Les philosophes décrivent ce 3e type de bonheur comme le sentiment que vous faites ce que vous êtes censé faire. Ça peut aussi bien être passer du temps aux côtés d'un proche malade, jouer d'un instrument au plus haut niveau, ou simplement ressentir la satisfaction d'un travail bien fait et utile à la communauté. Ce sentiment que ce que vous faites a de l'importance et du sens. On parle dans ce cas-là de bonheur profond. Dans votre quête du succès, ces 3 dimensions du bonheur sont fondamentales. Mais vous devez également réaliser que le bonheur comprend aussi une 4e dimension, beaucoup moins intuitive. Si vous réfléchissez au moment dans votre passé où vous vous êtes senti réellement heureux et où vous avez eu le sentiment d'accomplir quelque chose d'important, combien ces moments ont impliqué un mélange d'émotions positives et négatives? Combien d'entre eux ont impliqué à la fois de la joie et de l'excitation, mais à la fois de la douleur, de la tristesse et des doutes? Pour ma part, une grande partie de mes succès ont eu lieu après des grands moments de doute où je suis passé par toute une série d'émotions négatives. Si vous voulez vraiment connaître le bonheur profond, vous devez réaliser que ça implique d'être ouvert à toute une palette d'émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Si vous apprenez à accepter les émotions négatives dans votre vie, que ce soit digérer une rupture difficile ou le décès d'un proche, l'inconfort qu'implique la réalisation d'un projet difficile, ou celui qu'implique cette discussion embarrassante mais nécessaire que vous devez avoir avec un proche, peut-être que votre bonheur immédiat va prendre un coup temporairement, mais votre niveau de bonheur global et de bonheur profond va complètement décoller. Si vous voulez approfondir ce sujet, je vous recommande le livre L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse que je le résume. Ensuite, pour la plupart des gens, le succès c'est la réussite sociale, qui consiste à avoir un statut dans la société, à être riche, à être célèbre. Et si cette définition est compréhensible, c'est important de savoir faire la différence entre ce qui a réellement de l'importance pour nous et le reste. La vérité c'est que la société et la famille ont un impact majeur sur l'idée qu'on se fait du succès. L'auteur nous raconte une histoire qui m'a beaucoup inspiré. C'est un avocat à qui tout réussissait. Il avait tout réussi dans sa carrière et s'était retrouvé haut placé dans un cabinet d'avocats. Mais un jour, il a décidé d'accepter une offre pour travailler dans une petite boîte et de réduire significativement son salaire. Quand on lui a demandé pourquoi il avait fait ça, voilà ce qu'il a répondu. Travailler comme je l'ai fait toute ma vie, c'est comme un concours du plus gros mangeur de tartes. Tu travailles dur au lycée pour entrer dans la meilleure école, ensuite tu travailles dur en école pour entrer dans la meilleure boîte possible, puis pour devenir cadre dirigeant, mais tout ça c'est comme les concours du plus gros mangeur de tartes. Si tu gagnes, le prix c'est toujours plus de tartes. Quand tous les gens autour de nous ont tous la même définition du succès, on se retrouve facilement à imiter leur manière de penser. Et si vous permettez aux autres de définir le succès pour vous, il y a de fortes chances que vous vous retrouviez avec un prix que vous n'avez pas choisi et qui ne vous intéresse pas. Si vous fournissez un travail de qualité de 9h à 17h dans votre boîte et que vous avez une promotion où vous avez maintenant l'honneur de travailler de 8 à 19 pour un meilleur salaire et plus de reconnaissance et de respect de la part de votre entourage, vous devez vous poser la question si c'est vraiment ce que vous voulez. Je dis pas que c'est pas bien. Vous pouvez avoir un travail qui vous passionne et qui vous permet de vous réaliser pleinement. Vous devez juste prendre le temps de vous demander si c'est ce qui importe vraiment pour vous, ou si vous faites seulement ça parce que c'est ce que la société et votre famille valorisent et attendent de vous. C'est notre cher Jean-Jacques Rousseau qui nous dit que les individus définissent ce qui est important et désirable dans la vie en fonction de ce que leur culture considère comme important et désirable. On a tous grandi dans une certaine culture, où on a observé des gens tout faire pour entrer dans une certaine école, sortir avec un certain type de fille ou de mec, acheter certains produits et chercher certains types de boulot. Puis les médias, que ce soit le cinéma, la télé, les paroles de chansons populaires ou les leaders d'opinion, sont venus renforcer cette vision du succès et de la réussite.
Et nous voilà aujourd'hui à tout faire pour se conformer à cette vision et chercher à rejoindre les rangs de ceux qui ont réussi aux yeux de la société, sans réaliser que ces mêmes personnes se réveillent à 50 ans avec autant d'argent que de rêves inexaucés et réalisent qu'ils ont visé la mauvaise cible toute leur vie. Une autre forme d'influence tout aussi puissante, c'est la famille. Même si, dans la plupart des cas, vos parents vous veulent du bien, ça peut être extrêmement difficile de se détacher de leur vision du succès. On peut rapidement se retrouver à vivre la vie et les rêves non réalisés de nos parents. Vous voyez le cercle vicieux ? Mais si le succès c'est pas avoir un yacht, un titre de CEO sur sa page LinkedIn ou le nombre de personnes que vous avez sous vos ordres, c'est quoi ? Richard Shell nous propose une alternative pour définir le succès. Pour lui, ça consiste à réaliser un travail qui a du sens. Un travail qui a du sens, c'est le croisement entre 3 éléments. Un travail qui vous stimule émotionnellement, un travail qui utilise vos talents et vos compétences, et un travail qui vous vaudra d'être récompensé par les autres. D'abord, il faut impérativement que ce que vous avez à donner ait de la valeur aux yeux des autres. Vous pouvez avoir un talent unique de pliage d'avion en papier, si personne n'est prêt à vous rémunérer pour ça, ça sera inexploitable. Ensuite, il faut que le travail en question implique des compétences que vous avez. Si par exemple vous savez faire du montage vidéo, c'est une compétence que vous pouvez valoriser. Et enfin, il faut que vous preniez du plaisir à réaliser ce travail. Si, comme André Agassi, vous êtes l'un des meilleurs joueurs de tennis de tous les temps, mais que c'est votre père qui vous a forcé toute votre vie et que vous avez détesté chaque minute de jeu, vous serez misérable. Par contre, si, comme Léonard de Vinci par exemple, vous avez un talent unique pour la peinture, le dessin et la science, qui vous passionne depuis tout petit, et que la société place beaucoup de valeur dans ce que vous avez à offrir, votre travail aura du sens et vous pourrez connaître le vrai succès. Le meilleur moyen de remplir ces 3 conditions, c'est d'identifier ce qui fait de vous une personne unique, pour établir ce que vous serez capable de proposer qui a de la valeur. Ça peut être vos intérêts et vos passions, vos compétences, votre expérience ou votre personnalité. Pour moi par exemple, quand j'ai commencé cette chaîne, je craignais de faire une réplique d'autres chaînes qui existent déjà. Mais j'ai vite réalisé que si tu restes fidèle à toi-même, ton message sera forcément différent, parce qu'aucune autre personne n'a les mêmes passions, les mêmes compétences et expériences, et la même personnalité que toi. Pour atteindre le succès, la meilleure décision qu'on puisse prendre c'est de rester soi-même, parce que ça nous rend uniques. Est-ce que vous pouvez établir une liste de caractéristiques qui vous rend unique ? Est-ce que vous êtes passionné de cuisine et vous avez un don pour l'écriture ? Est-ce que vous avez passé 2 ans dans une association d'informatique ? Est-ce que vous êtes plutôt introverti ou extraverti ? Si vous réussissez à établir pragmatiquement ce qui vous différencie des autres, vous aurez posé les bases pour atteindre le vrai succès. Pour résumer, le succès ça peut prendre plusieurs dimensions. D'abord, un aspect important c'est le bonheur. Mais le bonheur c'est pas simplement prendre du bon temps dans l'immédiat, mais aussi prendre soin de sa santé et de son avenir et accomplir des choses qui ont de l'importance pour nous sur le plan spirituel. Ensuite, le succès ça peut englober l'aspect financier et la réussite sociale, mais on a vu qu'il fallait faire attention de ne pas confondre ce qui importe vraiment pour nous et ce que la société nous pousse à poursuivre aveuglément. Et enfin, le succès ça consiste à réaliser un travail qui a du sens, c'est-à-dire le croisement entre ce dont la société a besoin, ce que vous aimez faire et ce que vous savez faire. C'est-à-dire trouver le mélange de vos intérêts et passions, vos compétences, votre expérience et votre personnalité, qui feront que votre contribution aura de la valeur parce qu'elle sera unique. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à déterminer ce qui compte vraiment à vos yeux. Je vous remercie de l'avoir regardé. C'est toujours un plaisir pour moi de partager ce que j'ai appris avec vous. Alors merci encore de faire partie de cette communauté. Pensez à appuyer sur le bouton s'abonner si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-là. Je vous souhaite une excellente journée. Vive la France et à très bientôt.